crois pas cet esprit-là. Regardez, la Bible dit, Jésus a dit dans le livre d'Ésaïe 61, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint. Amen, non? Amen. Mais l'Éternel a oint Jésus. Pourquoi? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, c'est celui ou ce dont je te prêchais ce matin de la part des apôtres inspirés par le Seigneur Jésus-Christ. Amen, non? Amen. Il dit, la bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Or, celui qui a le cœur brisé, c'est celui qui n'a pas la liberté. Or, un cœur brisé, c'est un cœur qui se sent trahi. Alléluia. Amen. Se sent trahi par des jugements. Un cœur brisé, c'est un cœur qui n'a pas la paix, le bonheur, le sourire, comme ce matin, la sœur Kélia. Alléluia. Amen. Non, souriez un peu, ma soeur. Non, je n'ai pas envie de dire ça. Mais je le dis, je ne sais pas. Mais janvier aussi est pour toi. Comme décembre, moi qui prépare quelque chose pour toi. Parce que l'Éternel m'a montré là où tu es assis. Toi et moi, c'est quelque part. Tu es dans cette ère-là. Le plaintif. Mais dans un endroit là où tu veux être. Là où tu veux être là. On était toi et moi là-bas. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'était ça. Avant-hier que Dieu m'a parlé. Quand je priais pour tout le monde. Dieu m'a montré là où nous est elle avec moi. En robe jaune, fleurie, jaune, quoi, les femmes là. Elle est assise, c'est comme la fenêtre comme ça. Elle est assise, moi, c'est assis sur un fauteuil, dans une salle bien climatisée. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu es, là où tu attends qu'on t'appelle, on va t'appeler aussi là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que elle est en train de chercher quelque chose. Mais Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, waouh, j'aime la sœur Betty. C'est-à-dire qu'elle exprime une flamme de joie. L'esprit de la liberté. Il dit, pour libérer, proclamer aux captifs la liberté. Amen. Or, les gens qui sont captifs, ce sont les gens qui sont sous l'emprise des situations. Amen. Tu deviens esclave de quelque chose. C'est-à-dire que tu dis, ah, il faut que je sorte de cette situation. Mais tu n'arrives pas. Et ces situations-là t'éternisent dans une position où il y a comme qu'on perd de santé, comme qu'on perd de joie, comme qu'on perd de beauté, comme qu'on perd même sourire exalté. C'est-à-dire qu'en toi, tu es toujours stressé. Parce que tu es captif des jugements des gens. Parce que souvent, nous vivons sur l'appréciation des gens. Nos oreilles sont plus sous l'écoute. Et ça te rend mal. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc, Dieu veut que nous soyons libérés. Parce que là, quand nous ne sommes pas libérés, on devient des prisonniers. Or, Jésus dans 2 temps pour ça. Mais il vient ça comment? C'est par sa parole. Parce que la joie que nous exprimons, on ne trouve que par sa parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 16, versets 19 à 22. Mais c'est ça, avoir l'esprit de la liberté. On prend l'image d'un homme qui est consacré. Amen. Hein? Amen. Samson est trahi par la confiance. Amen. Le fait que Samson a fait confiance à Delilah, Delilah l'a trahi. Toi aussi, deux fois, ce qui fait ton amertume, ce qui fait que tu as perdu la joie, tu as perdu beaucoup de choses. Tu deviens captif, tu n'es pas libéré de tes situations parce que tu es trahi. Tu te fais trahir par tes propres frères. Tu leur as fait confiance en leur aidant, en leur prenant sous ton zèle. J'ai l'amour des gens. Mais ces mêmes personnes t'ont volé la joie. Alléluia. Et tes mêmes personnes t'ont laissé ton esprit de captivité. C'est comme Samson. Regarde la captivité de Samson être trahi.
et ramener Samson à un niveau où l'ennemi a commencé à jouir de Samson. Donc, Makamba Samson tout, et ça aussi m'a soutenu. Samson devient esclave. Vous savez, quand tu n'as pas un esprit de liberté, tu es esclave. Amen. Souvent, nous sommes esclaves. Parce que quand nous avons des reproches, mais tu repars toujours là-bas. Et quand ils se plaignent, mais tu repars toujours là-bas. Parce que tu es enchaîné. Tu es enchaîné. Alléluia. Amen. Samson était enchaîné. Parce que Dalila n'est que l'image, la porte qui a fait que les Philistins puissent venir. Samson était trahi. Mais Samson disait quoi? Oh, je tirerai vengeance comme d'habitude. C'est un langage qui est là. Maman, mais moi aussi je prie. Moi aussi. Mais tu pries, oui. Mais est-ce que tu es libéré? Parce qu'en réalité, quand on compris, on communique avec Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu est en nous. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, c'est Ésaïe 61 qui s'accomplit en nous. La liberté. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle. Or que nous avons que des mauvaises nouvelles. Souvent les gens qui sont captifs, quand ils t'appellent ou que tu les croises, il n'y a jamais une nouveauté dans leur vie. Il y a toujours une plainte. Une nouvelle quelqu'un, il y a plainte. Alléluia. Amen. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Il faut que ton esprit soit libéré. Tu es trop prisonnière. Parce que quand on t'écoute, il y a quelqu'un. Ah, est-ce que. Ah, bah, le bingaboy. Ah, c'est pas ça, bingaboy. Ah, bah, ça, bingaboy. Non, sois libéré. Amen. Sois libéré comme Pierre qui sort de la barque. Il doit marcher. C'est que ma vie ne dépend pas d'une réalité, mais ma vie dépend de la foi. Notre vie ne dépend pas des réalités. Hein? Si la réalité, Pierre n'allait pas marcher sur les eaux. Bah, c'est la réalité. Mais marcher sur les eaux, c'est l'épreuve de foi. Même si ça ne marche pas, crois seulement. Même si la mer rouge est là, crois que tu vas la traverser. Parce que ça ne dépend pas de tes yeux, mais dépend de la foi que tu as en Jésus-Christ. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. C'est ça l'esprit de liberté. Samson est trahi. Il devient esclave. Parce que quand tu es trahi, tu deviens comme si tu deviens esclave. Il commençait à servir les autres. Merci Jésus. Tu dis que moi je suis pas esclave. Non, tu es esclave. Parce que tu vis par la manipulation de leur venin. Ils savent que tu es sensible. Ils savent que tu es paniqué. En panique, c'est quoi? Tu t'enfonces dans la carte prison. Là, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur. Cela ne se passe pas. Et ça, la moto qui tient. Pourquoi Samson? Parce que quand on voit l'origine de Samson, Samson c'est un enfant qui était consacré. Amen. Toi et moi, nous sommes consacrés. Tu ne sais pas ça. Nous sommes consacrés par le sang de Jésus, le sang de l'alliance. C'est ce sang-là qui nous rend consacrés. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens prient ne sont pas consacrés. Or, ceux qui sont consacrés, c'est ceux qui demeurent sous l'abri du très haut. Ils doivent se reposer. Pourquoi toi tu n'as pas le repos de paix? Or, quelqu'un se repose quand il est fatigué, quand il a fini de faire sa tâche. Mais yo, bandaga, tête de matin, midi, soir. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de repos. Je ne parle pas de repos que l'homme donne, je parle du repos intérieur. Le jour que tu te lèveras toujours, à tout moment, comme à l'époque, aux hommes, on a quelqu'un qui est assis à la maison, en train de préparer, mais elle est dans la louange, de laver les habits, dans la louange, pas dans la supplication, dans la louange. Elle met un cantique de louange, elle entend c'est-à-dire que Azopine est dans la louange. Pourquoi on a perdu cette ère-là? On n'est plus dans la supplication. Parce qu'on n'est pas dans un esprit de liberté. Parce que l'esprit là, quand tu n'as pas l'esprit de liberté, tu te sens coupable. Tu es condamné par la culpabilité. Parce que Samson ne s'est pas laissé. Ah oui, Samson n'a pas abandonné. C'est-à-dire que
il est consacré. Quel est le signe de la consécration de Samson? C'était les cheveux. Les cheveux servaient de l'alliance. Donc c'est ce que Dieu a mis. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi et moi? Frère Brini, qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Que ça démontre qu'on est consacré à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu vois que le pouvoir de Samson se retrouve sous les cheveux. Donc la puissance du Saint-Esprit se manifestait tant que Samson avait des cheveux. Donc en nous aussi, la puissance de Dieu se manifeste en nous tant que nous avons confiance que le Saint-Esprit habite en nous. C'est ça le signe de l'alliance. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça le signe de l'alliance avec Dieu. Car j'ai signé l'alliance avec eux. Je marcherai devant eux. Et je leur donnerai un nouveau cœur. Alléluia. Amen. Un nouveau esprit. Dieu a mis en nous les choses. Mais Samson ne s'est pas laissé être condamné par la culpabilité parce que, j'ai péché, Zambé, non, la maman, papa, tu n'es pas libre. Ne te juge pas être condamné. La Bible ne dit pas que si notre cœur nous condamne, celui qui est plus grand que notre cœur nous condamne pas, mais qui est plus grand que notre cœur? Alléluia. Est-ce que je me suis ce matin? Amen. Mais la Bible dit ceci. Cependant, les sont poussés. On se compte que les cheveux symbolisaient l'alliance que Samson a avec Dieu. Mais pourquoi ça a poussé? C'est parce que Samson n'était pas condamné à la culpabilité. Ne voyez pas ce qui était derrière. Mais gardez confiance. Même si je suis tombé, même si je suis aujourd'hui comme ça, je sais qu'un jour, l'Éternel se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera. Et Samson est l'idée du Rédempteur qui doit se lever. Samson, sans se rendre compte, est en train de rétablir l'alliance. Les cheveux de Samson qui poussaient, c'était le rétablissement de l'alliance. Or, l'alliance se rétablit comment? Amen. Comment rétablir l'alliance? Toi qui es peut-être connu par les jugements, tu es peut-être captif, l'esprit n'est pas libre. Peut-être parce que tu as tristé le Saint-Esprit. Mais comment rétablir l'alliance? Frère ou maman, la prière de la foi sauvera le patient. Dans ma version, lui se compare de malade. Mais quand tu n'as pas la paix, tu es malade. Ton esprit est malade. Alléluia. Amen. Parce que ce qui dérange notre joie physique, c'est la maladie. Mais ce qui dérange notre âme, notre esprit, c'est quoi? C'est la maladie spirituelle. Le manque de joie, le manque de paix. Amen. Hein? Amen. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relevera. Mais Samson n'a-t-il pas péché? Hein? Samson n'avait pas péché. Qu'est-ce qui a fait que Samson tombe? Ce n'était pas le péché. Il a trahi Dieu. Dieu a dit que tu ne couperas pas tes cheveux. Il a trahi Dieu. Mais pourquoi je te dis l'esprit de liberté? C'est l'esprit qui a condamné Adam. Ah oui. Hein? Adam était condamné. Pourquoi je dis condamné? Parce qu'il n'y a aucun passage biblique ici. Dites-moi. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui a dit qu'Adam a demandé pardon à Dieu? Adam n'a pas connu le pardon. Il s'est laissé aller. Il s'est chassé. On l'a chassé. Là, on remarque que l'esprit du pardon, de revenir à Dieu, ne commence pas par Adam, commence par ses enfants. Où est-ce qu'il est écrit qu'Adam a fait l'offrande à Dieu? C'est écrit. Disons la parole de Dieu. Est-ce que c'est écrit qu'Adam a fait le sacrifice à Dieu? Donc l'offrande commence par Abel et Caïn.